大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Matinhu. Aujourd'hui, je voudrais continuer la présentation de la région, cette fois-ci, la ville, de mon assistante Béatrice ainsi que sa gastronomie. Voici donc la ville de Fuzhou. Fuzhou, je vous ai dit la dernière fois que c'était dans la région du Fujian, dans le sud-est de la Chine. Alors, au niveau du temps, du climat, elle m'a dit qu'il faisait très chaud en été, c'est pour monter à 40. Et l'hiver, par contre, pas très froid, aux alentours des 12, 10 degrés, en dessous de 10, c'est très très rare. Par contre, toute l'année, il pleut énormément, donc c'est un temps très très humide. Donc pas forcément très agréable, mais c'est vrai que l'hiver est assez court, 1 à 2 mois, et l'été environ 6 mois. C'est incroyable. Alors, topographie, c'est comme une sorte de bassin en fait. Il y a la mer d'un côté et des 3 autres côtés les montagnes. Donc, comme elle m'a dit, c'est un peu comme Marseille, on va dire, hein, avec nous les collines. Et là, vous avez une vue avec le coucher du soleil d'une des montagnes qui entourent la ville de Fuzhou. Ça a l'air magnifique, hein. Moi, j'y suis jamais allé. Et vous allez voir bientôt une vidéo, c'est incroyable. Il y a un parc éolien assez impressionnant. Et là, comme la ville est énorme, elle a avalé des villages, dont un village de pêcheurs. Vous avez la vue d'en haut du sommet du village. Alors, au niveau population, plus de 8 millions d'habitants, c'est incroyable, mais c'est une ville moyenne. Pour les Chinois, une grande ville, c'est plus de 10 millions d'habitants, et une petite ville, c'est 1, 2, 3 millions, c'est-à-dire plus que Marseille déjà. C'est hallucinant le nombre de personnes, mais c'est immense. Donc on ne se sent pas forcément à l'étroit. Et au niveau des dialectes, je l'ai dit la dernière fois, donc il y a le dialecte du Fujian ou de Fuzhou qu'elle parle. Alors là, je vais vous montrer une vidéo. Voici sa ville, c'est exceptionnel. Regardez l'immensité, hein. C'est magnifique, hein, ça vient du réseau social Red Knot, Xiao Hongshu, qui est l'équivalent de TikTok. Même s'ils en ont un de TikTok. Regardez, tradition, modernité, c'est exceptionnel. La statue de Mao, des pagodes, des parcs à profusion. Et tout est immense, c'est comme les États-Unis. Tant personne ne connaît cette ville, mais c'est une ville assez connue de Chine. Mais moi, j'ai pas eu la chance d'y aller. Les transports très développés. Deuxième gare de la ville, ils ont 2 gares immenses. Voilà, il y a un bras de mer. Voilà, quelques parcs et vous allez voir les quartiers traditionnels ici. Là, c'est un vieux quartier qu'ils ont réhabilité. Personne n'y vit, mais c'est pour les commerces et visiter. On aura l'occasion d'en reparler après des toits spécifiques. Voilà, encore des parcs. C'est magnifique. La musique est fantastique, ça s'appelle Fujian Wuni. C'est une musique sur sa région. Très belle musique. Vous voyez, il y a des endroits, on dirait qu'on est vraiment à la campagne, mais ça appartient à la ville. Ils ont réussi à préserver différents endroits traditionnels et la modernité avec le parc éolien. Regardez de nuit, c'est magnifique. Coucher du soleil, merveilleux.
Là, vous allez voir des caractères chinois du bonheur, parce que c'est présent dans le nom, voilà ici, dans le nom de sa région et de sa ville, le bonheur. Ça semble être la ville du bonheur, en effet. Voilà. J'espère que vous en avez pris plein les yeux. En tout cas, mes élèves, quand elle leur a présenté, ils en ont pris plein les yeux. Alors là, je vais vous présenter pour terminer sa gastronomie. C'est une des 8 grandes cuisines de la Chine. Chez les Han, l'ethnie majoritaire, il y a 8 grandes cuisines, sans compter les cuisines ethniques. Et celle du Fujian, c'est une des 8. Donc beaucoup de spécialités sucrées aigres doux. Alors beaucoup de crustacés, puisqu'on est au bord de la mer. Donc elle nous a présenté quelques plats très connus. Alors, celui de gauche, Fo Tiao Qiang, ça veut dire Bouddha qui saute le mur. Ça veut dire il saute le mur, Bouddha, parce que ce plat est tellement succulent et il sent tellement bon qu'il saute le mur pour aller le manger. Alors c'est un plat un peu cher. Elle m'a dit que l'on mange surtout pendant les fêtes. Parce qu'il y a du concombre de mer, des mollusques, assez un peu rares, des produits assez rares. Le deuxième, Li Zhezhou, c'est de la viande avec du litchi, donc ça fait un peu sucré-salé. Elle m'a dit quand il y en a un, selon la saison, sinon il remplace avec de l'ananas. Après son plat préféré à Béatrice, elle m'a dit que c'était le numéro 3, Yuan, qui en fait est des boulettes de poisson avec à l'intérieur une farce à base de viande de porc, mais ça peut s'agrémenter d'autres viandes. Et après à droite, c'est une sorte de, c'est du foie, hein. C'est pas du foie gras comme chez nous, c'est du foie qui est frit. Donc elle m'a dit que c'est succulent, je la crois. Je vais vous montrer maintenant une petite vidéo des réseaux sociaux pour montrer toutes les spécialités de la ville. Musique de Jay Chou, Zhou Jielun qui est taïwanais. Je peux pas grossir l'image, mais bon, vous voyez que ça a l'air magnifique. Beaucoup de choses à base de fruits quand il fait chaud, des galettes avec du soja, là les boulettes de poisson qu'elle adore, une sorte de, c'est du canard mais pas laqué, des desserts à base de riz gluant. Il y a des trucs moi que j'ai jamais mangé, hein. Le litchi là avec la viande. Vous avez des galettes avec du sésame, ça a l'air fantastique, et de l'oignon, de la soupe de bœuf, soupe de cacahuètes. Là c'est du taro, du lotus avec du riz gluant, encore des galettes. Enfin, c'est exceptionnel, la variété des nouilles bien sûr, bon, c'est incroyable. Et donc pour terminer, juste pour reparler de certains sites touristiques que vous avez vus dans la vidéo, donc le fameux quartier, les 3 quartiers et 7 ruelles qui ont des toits traditionnels, c'est un des symboles de la ville de Fujian avec un arbre qui est une sorte de figuier asiatique que je vais vous montrer après. Donc les toits, vous voyez, ils ont une forme particulière ici. Pourquoi? Parce que en fait, cette forme là ici, c'est pour protéger contre la propagation des incendies, pour pas que les flammes passent de l'autre côté. Ils ont tout calculé. Donc là, c'était le quartier avant des consulats. Il y avait le consulat français. Je vous montre. Alors il y a une église pas très loin parce qu'il y a beaucoup d'Européens dans ce quartier. Et là, il est fermé pour l'instant. Peut-être qu'il le transformera en musée. Pourquoi ils l'ont fermé? Avant, il y avait un consulat parce qu'il y a eu les guerres d'opium et que à l'époque, les Français, bien sûr, étaient très implantés en Chine. Mais là, il n'y a plus besoin d'avoir autant de consulats. La communauté française n'est pas assez importante dans cette ville pour qu'il y ait un consulat. Voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure, le village Tita, qui est le village de pêcheurs pas très loin. Et vous avez en fait 67% de sa région qui est composée donc de forêts. Donc il y a un parc national qui entoure la ville de Fuzhou. Et souvent ils vont chercher la fraîcheur. Elle me dit l'été, il y a les rivières. Toute l'année les arbres sont verts. Ils ne perdent pas leurs feuilles, ça c'est incroyable. Et vous voyez les rivières. Et voilà le deuxième symbole de sa ville, c'est ce sorte de figuier asiatique. Il n'y a pas forcément des figues, mais c'est dur de trouver une traduction, qui est exceptionnellement grand. Là c'est le plus vieux de la ville, il a plus de 900 ans. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous en avez pris plein les yeux. Voilà, et en fait elle a fait un tianmian li, un cadeau
de rencontres aux élèves que j'ai mis sur les réseaux sociaux, vous retrouverez. C'est des petits pandas en carte postale. Et moi, elle m'a fait en cadeau des gâteaux de lune, parce qu'il y avait la fête de la lune il n'y a pas longtemps. Ça, c'est une tradition, le Tian Mian Li. C'est une tradition chez les Asiatiques et notamment les Chinois. Dès la première rencontre, on offre un cadeau pour espérer avoir de bonnes relations professionnelles, notamment avec moi et avec les élèves aussi, pour que tout se passe bien. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. 谢谢，再见。